Bonjour chers abonnés, aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau tutoriel. Nous allons voir l'installation et la configuration de Oracle Linux de A à Z avec en même temps SQL Developer. L'usage d'une base de données. Une base de données est un ensemble de données traitées comme une unité. L'objectif d'une base de données est de stocker et de récupérer des informations liées, comme vous le savez tous. Un serveur de base de données est la clé pour résoudre les problèmes de gestion de l'information. Vous savez actuellement, quand vous allez dans les banques, dans les grandes entreprises, les données sont stockées sur un serveur de base de données. Mais l'utilisation d'une base de données Oracle a de nombreux avantages. C'est pour ça qu'on dit l'avantage du Great Computing. Elle offre une meilleure qualité de service, un coût moins élevé, une plus grande flexibilité, une meilleure qualité de service grâce à l'absence de points de défaillance uniques, une infrastructure de sécurité robuste, une gestion centralisée et axée sur les politiques, la réduction des coûts résulte de l'augmentation de l'utilisation des ressources. Il faut retenir que une base de données a trois structures, une structure logique, une structure physique et une structure mémoire. La structure logique permet de cartographier les données à la structure physique. La structure physique, c'est une partie de la structure des fichiers du système d'exploitation. Et la structure mémoire, c'est où le traitement a lieu. Sans plus tarder, nous allons passer aux configurations. Bon, pour les configurations, il faut juste VMware, l'image de Oracle Linux, parce qu'on va créer le serveur sur une machine virtuelle en tant que machine virtuelle. Je vous mettrai les liens dans la description. Aussi, on aura besoin de Oracle Linux. On aura aussi besoin de MOBA externe. De toute façon, je vous mettrai tout ce qu'on aura besoin dans la description. On se passe maintenant aux configurations. Alors là, on se retrouve sur notre VMware. On va créer une nouvelle machine virtuelle. Une virtual machine. Next. On va mettre I will install the operating system later. Next. Bon, ici, on va choisir le système d'exploitation. On prend Linux. On va prendre le Oracle Linux 7. Parce que notre système va tourner sur du Oracle Linux 7. Ensuite, on va aller sur suivant. Je vais renommer juste parce que j'ai déjà créé une machine virtuelle sur Oracle Linux. Je vais juste renommer ça. Je mets suivant. Pour la taille, on va prendre 40 Go. C'est le minimum quoi, c'est le minimum. Mais après, si vous voulez, vous pouvez prendre par exemple 50 Go, 60 Go, ça dépend de vous. Nous, c'est juste pour faire notre TP. On va mettre Store Virtual Disk as a single file. On met Next. Bon, je vais juste augmenter la RAM. Je vais lui donner 4 Go de RAM. Et 2 cœurs. 2 processeurs. Pour l'image, c'est du Oracle Linux. Vous voyez, l'image est là. Oracle Linux. Je vous mettrai les liens dans la description. Ok, on met Close. On vérifie. 40 Go, mémoire 4 Go. Ok, c'est bon. On met Finish. Là, on va démarrer l'installation. Ok. Nous voici ici. On va prendre la première option. Installe Oracle Linux 7.9. Ouais, on peut se déplacer avec les flèches directionnelles. On va prendre Entrée. Ok. Entrée. On patiente. Voilà. L'installation est en train de redémarrer.
c'est une installation qui prendra énormément de temps, parce que c'est du lourd, c'est vraiment lourd. Bon, là on se retrouve sur notre écran d'installation. On va installer étape par étape. Veuillez me suivre. Langage, je vais prendre le français. Poursuivre. OK. Pour le clavier, je vais changer parce que moi j'utilise un clavier anglais. Je vais supprimer celui-là et je vais ajouter le clavier anglais. Anglais US. Voilà. Je termine. Le fuseau horaire, je vais prendre le Sénégal parce que je suis au Sénégal. OK. Dakar. On va mettre les logiciels. Bon, nous, on va prendre serveur avec Guy. L'option là, serveur avec Guy. Bon, parce que nous, on est en train de configurer un serveur Oracle. Je mets terminé. On patiente. Maintenant, ici, pour le partitionnement. Nous, on va faire notre propre partitionnement. On va créer nos propres partitionnements. Je vais configurer le partitionnement. Si on met terminé. Voilà. Là, il nous amène le gestionnaire de partition. On va créer nos partitions manuellement. On va d'abord créer la première partition. Slash. On va lui donner 8 Go. OK. On va créer un autre point de montage. Boot. On va lui donner 1 Go. Swap. La partition swap, on va lui donner 4 Go. Slash home. On va lui donner 7 Go. Slash data. On va lui donner 5 Go. Slash archive. On va lui donner 2 Go. Slash backup. On va lui aussi lui donner 2 Go. Et notre slash U01, notre répertoire U01, c'est dans ce répertoire-là qu'on va mettre les fichiers de Oracle. Tous les fichiers de Oracle. On va lui donner 10 Go. Voilà. Là, on vient de faire notre partitionnement. Je vous conseille de bien respecter ce partitionnement-là, parce que si vous ne respectez pas bien ça, vous ne pourrez pas bien configurer votre serveur. On met terminé. OK. On va accepter les modifications. Voilà. On va venir sur notre nom, dot et réseau. Ici, il y a un petit bouton. L'écran là n'est pas affiché à 100%, il est coupé. Mais on va juste cliquer ici pour activer la carte. Voilà, connexion en cours. Notre carte Ethernet a le nom ENS33. Notre adresse IP 192.168.149.144. Mais nous, ici le nom d'hôte, on va mettre Oracle SRV. C'est le nom de la machine, le nom du serveur, Oracle SRV. On va cliquer sur appliquer. Voilà. Maintenant, nous, on va configurer automatiquement notre carte réseau. OK. Configurer.
IPv4 manuel. On va ajouter une adresse 192.168.149.144. Le masque c'est /24. La passerelle c'est 192.168.149.2. Le serveur DNS pareil 192.168.149.2. Voilà. C'est juste, on a juste copié ce qui était manuel, automatique, on l'a mis en manuel quoi, pour plus tard. On a fixé de manière statique. C'est bon. Maintenant, on va passer à l'étape suivante. On met enregistrer. On vérifie. Ok, c'est bon. On met terminé. Après avoir fait toutes les vérifications, on démarre l'installation. Arrivé ici, on va mettre un mot de passe administrateur. Chacun met son propre mot de passe. On a créé notre mot de passe administrateur. On va créer aussi un utilisateur. Bon, moi, les noms, prénoms, je vais juste venir mettre notre utilisateur à Unix, qui est moi. Et je vais faire de cet utilisateur un administrateur. Et je vais lui donner le même mot de passe que l'administrateur. Voilà, terminé. Voilà. Maintenant, le temps que l'installation se termine, je vais mettre en pause la vidéo et on se retrouve après. A plus. Voilà. Arrivé à cet écran-là, on dit que Oracle Linux est maintenant installé avec succès. Mais l'écran n'est pas bien affiché parce qu'il est coupé. Maintenant, on doit redémarrer la machine virtuelle. Faut pas venir redémarrer ça à partir du gestionnaire de VMware. Faut redémarrer ça à partir de Oracle Linux elle-même. Le bouton est caché, il est là. Pour ce faire, je vais juste tabuler 2 fois. Je tabule une fois, je tabule 2 fois. Voilà. Et je tape Entrée pour redémarrer. Parce que c'est le bouton il est caché quoi. Pour pouvoir atteindre le bouton, il faut tabuler. Il faut utiliser la tabulation pour pouvoir sélectionner le bouton de redémarrage. On patiente un peu. Ouais. Ça redémarre. On doit juste activer la licence. Hein. On va juste activer la licence pour pouvoir accéder à notre serveur. On patiente un peu. Ok, licence information, licence refusée. Je vais juste accepter le contrat de licence. Terminé. Et je finalise la configuration. Alhamdulillah, excusez-moi. Voilà. Là, notre serveur a bien redémarré. Je me connecte. Voilà. Là, on est sur notre serveur Oracle Linux. Je mets suivant. Bienvenue. Les choses inutiles là. Suivant. Passer. Ok. Ok. Voici notre interface du serveur. Notre interface graphique du serveur. Bon, je vais premièrement copier le zip. Bon. Le zip, il est là. C'est Linux. C'est ce zip là. Je vous mettrai de toute façon tous les liens dans la description. Je fais juste un drag and drop. Ok. Il est en train de copier le fichier, on patiente. Vous voyez ici, le fichier fait
2,9 gigas. Il faut bien faire attention à ce détail-là. Il fait 2,9 gigas. OK. On patiente. On patiente. La copie c'est terminé, mais on ne voit pas le fichier. Pourquoi on ne voit pas le fichier? Le fichier est bien là, mais il est caché. Pour le retrouver, je vais venir ici. Outils système. Non utilitaire. Analyseur d'utilisation des disques. On va voir. Est-ce que la copie est bien là? OK. BSR. OK. Cache. var cache. Je crois que la copie n'a pas bien... Je vais recommencer la copie. Je vais juste faire un drag and drop. La copie ne s'est pas bien passée. Pourquoi? Voilà. La copie là, normalement, ça doit passer. On patiente un peu. C'est le fichier d'installation de notre base de données Oracle. Voilà, la copie a été effectuée. Si je viens ici, je fais propriété. Vous voyez, la taille, c'est pas la bonne taille. Ce n'est pas la bonne taille. Le vrai fichier se trouve ici. Le vrai fichier se trouve ici. Dans un des répertoires. Je cherche, excusez-moi, je cherche juste le vrai fichier. Voilà, il est là. Quand vous venez sur dossier personnel, OK, drag and drop, il se trouve dans le fichier drag and drop. Je vais ouvrir le dossier. OK, vous voyez, il est là le vrai fichier. Vous voyez 3,1 giga. Si je mets propriété, le fichier fait 3,1 giga. C'est celui-là qu'on doit copier. Je vais le déplacer dans document. OK, je l'ai déplacé dans document et celui-là on va le supprimer. Ouais. OK, on va supprimer les deux dossiers temporaires là. Si je viens dans le document, on trouve notre fichier qui est bien et belle là. On va passer à l'étape suivante. OK. Je vais vider la corbeille. Et je vais ouvrir mon terminal. Je me connecte en tant que root. Et on va passer à la création des groupes. Groupe add -g. On va lui donner un GID. 54. Offert 324 backup
DBA 325 DG DBA 326 KM DBA 327 ASM DBA 328 ASM Opère et le dernier groupe 329 ASM Admin. Et on va créer notre utilisateur Oracle. User add -u, on va le donner le U 54 321 appartenant au groupe. Il y aura comme groupe au install avec ces différents groupes là, DBA, ASM DBA, Backup DBA, DG DBA, KM DBA, et l'utilisateur qu'on va créer c'est Oracle. Ok, il n'existe pas. Excusez-moi. Le groupe n'existe pas. Le groupe n'existe pas. On va créer le groupe. Ouais, c'est vrai. On a oublié de créer le groupe au install. Je vais juste rappeler la commande. Le groupe au install aura comme GID 321. Au install. Et on va rappeler cette commande là, la création de notre utilisateur Oracle. Notre utilisateur Oracle a été créé, on va lui donner un mot de passe. Bon, pour faire plus simple, Oracle, on va lui donner comme mot de passe Oracle. Mot de passe Oracle. Mot de passe Oracle. Ok. Là, on vient de créer notre mot de passe Oracle. On vient de mettre à jour notre mot de passe pour l'utilisateur Oracle. Bon, maintenant, nous allons venir aller à la racine. Si je fais un LL, ici, cette ligne-là, le U01, n'appartient pas à route. Donc, on va juste faire une octroyation des droits. On va changer les droits. Show -R Oracle au install U01. Voilà, je lui ai octroyé les droits. Si je fais un LL, vous voyez, on a changé les droits. Comme utilisateur Oracle, comme groupe au install. Après avoir fait ça, nous allons faire la création de... Bon, avant de faire ça, on doit déplacer notre zip de Linux, de la base de données, dans le dossier U01. Bon, cd /home à Unix document. Voilà. Celui-là, notre dossier zip là, on va le déplacer dans U01 mv /U01. On patiente, il est en train de faire le transfert.
il est en train de faire les déplacements en passant juste un peu que le déplacement s'effectue. Ok, maintenant on va se déplacer dans notre répertoire U01. Si je fais un LL, on voit bien que le fichier est dans U01, mais il n'a pas les bons droits. On va changer les droits. Show-R Oracle pour install. Linux. Ok. Nous l'avons donné les droits. Si je fais un LL-L, un L, juste un LL, voilà. Il a comme utilisateur Oracle, comme groupe pour install. Je vais me connecter en tant qu'Oracle. Ok, je vais me déplacer dans le répertoire U01. Ok. Et je vais créer ces différents répertoires, cette hiérarchie. mkdir -p U01 app Oracle 19.0, c'est le 19c, db home, ok, je vérifie, je tape entrée. Et notre zip, on va le déplacer dans db home. U01, hop. On le déplace dans notre db home. Je vais me déplacer dans db home. Ok, je fais un LL. Voilà. Mais avant de faire ça, je vais venir me déplacer à CDU01 pour voir si j'ai bien les droits. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Je vais maintenant venir unzipper le fichier. Ok. Bon, pour unzipper, c'est simple. Je tape la commande unzip. Unzip, le nom de notre zip. Et voilà. On patiente un peu, que ça dézip. Il y a tellement de fichiers à l'intérieur.
Voilà, notre fichier vient d'être unzippé. Si je fais un clear, je fais un ll, voilà, il a dézippé tous ces fichiers et répertoires. Bon, pour libérer de l'espace, je vais supprimer l'archive. Je fais un rm, mon rf. Je vais supprimer l'archive pour libérer de l'espace. Et je vais aussi le libérer d'ici, vider, supprimer. Et je vide la corbeille. Voilà. Et on va maintenant passer à la prochaine étape de la configuration et de l'installation. On va continuer notre installation. Pour la seconde étape de l'installation, on va utiliser MOBA externe. Mais avant d'utiliser MOBA externe, je vais vérifier d'abord que le ping passe. Je vais d'abord vérifier que le ping passe. 192, 168, 149.2. Excusez-moi, je dois faire un ping. Ok, le ping passe. Je vais faire ça vice versa. Je vais pinguer mon adresse IP là. 192, 168, 149.144. Ping 192, 168.149.144. Ok, le ping passe. Maintenant, je vais me connecter à la machine virtuelle avec SSH. Voie externe. Je vais me connecter en tant que SSH. Je vais mettre session. On va prendre une session SSH. L'adresse IP, c'est l'adresse IP 192.168.149.144. Bon, le username, on va mettre root. Ok, on met OK. On patiente un peu. Je me connecte en tant que SSH. Voilà, il me demande le passeport de route. Chacun met son mot de passe. Ok, je vais mettre yes. Ok, je mets cancel. C'est bon. Voilà. Là, je me suis connecté. Je me suis connecté sur notre machine virtuelle Oracle Linux via SSH. Je me déplace dans le CD, dans le CD U01. Je fais un LL. Voilà. Là, j'ai tous mes fichiers. Mais avant de faire ça, je vais d'abord vérifier mon adresse IP. IP config. Il va le rediriger directement ici. C'est-à-dire, c'est une installation graphique, mais on va le rediriger sur notre machine physique. Ok. Je vais faire clear. Export. Display égal. Et on met notre adresse IP. Mais, on va mettre 2.0.0. Je fais entrer et je vais lancer le fichier d'installation. Run installer. Je mets yes, oui. Ok, excusez-moi. Je vais me connecter en tant qu'Oracle. Je vais retirer la commande. Et je vais mettre run installer. Je mets yes. Ok, oui. C'est-à-dire que on va faire l'installation en mode graphique. C'est-à-dire on va rediriger toute l'installation sur notre machine physique. On va patienter un peu. Voilà. On a notre pilote qui se lance.
Il y a le programme d'installation qui est là. On patiente juste qu'il s'affiche. Il est en train de charger. Voilà, on va installer notre base de données Oracle. On a pris l'Oracle 19c. Actuellement, il y a le 21c qui est sorti, je crois. Voilà. On est arrivé sur notre panneau de configuration de Oracle Database. On va prendre la deuxième option, configurer le logiciel uniquement. Je mets suivant. Là, on nous demande de choisir entre installer une base de données mono-instance ou bien installer la base de données Oracle réelle. On va prendre le premier choix, le premier checkbox, installation d'une base de données mono-instance. Je mets suivant. Là, quelle édition de base de données voulez-vous installer? Nous allons prendre Enterprise Edition, la version entreprise. Le suivant. Là, il nous demande l'emplacement de l'installation. Suivant. C'est le répertoire là, u01/app/oracle. Il est en train de vérifier. Là, le répertoire de l'inventaire. Pareil, on met suivant, on laisse par défaut. Voilà. Arrivé ici, ce sont les groupes du système d'exploitation privilégiés. Les groupes qu'on avait créés au début, ils sont là, on laisse par défaut, on met suivant. Là, c'est pour la configuration de l'exécution des scripts, on n'en a pas besoin, on met suivant. Il est en train de vérifier. Il est en train de faire une vérification des prérequis pour voir si on n'a pas d'erreur, si on n'a pas des choses à installer, etc., etc. On patiente. Il est en train de faire une vérification des prérequis. Pour voir si on est OK pour l'installation ou bien on doit refaire quelques configurations. OK. Là, on a quelques erreurs. Je vais corriger et vérifier une nouvelle fois. OK, là, il nous demande d'exécuter un script. On va copier le script là. C'est le script qu'on doit... Je copie. Je vais venir dupliquer cet onglet. Et je vais venir coller ce qu'on avait copié du script. OK. C'est le script qu'on avait exécuté. Il est en train de refaire une dernière vérification pour voir si on ne doit pas faire autre chose. OK. On patiente un peu.
Le paquet là aussi, on doit l'installer. Ok. On a installé le paquet là. On va aussi installer ce paquet là. Ok. Je vais rappeler la commande. Il refuse d'installer le paquet. Ok, je dois juste installer le paquet. Je dois aussi d'abord installer KSH. Ok, il a installé KSH. On va aussi installer notre autre paquet là. Celui-là qui refuse de s'installer. C'est le paquet là. On a oublié de mettre un point ici. Ouais, je crois que c'est bon. Si je mets entrée, rien à faire. 2664. Je me suis trompé, là on dirait. Ok. Voilà. On va installer le paquet. On va voir les autres paquets à installer. KSH. Celui-là aussi on doit l'installer. Le paquet glib C. Ah oui, j'ai oublié le L ici. Ok. Le temps qu'il s'installe, je vais copier l'autre paquet. On va aussi installer ce paquet-là. On patiente. On va installer le dernier paquet. Voilà. Je crois qu'on vient d'installer tous les paquets. Je crois qu'on vient d'installer tous les paquets. Maintenant, on va patienter. On va patienter qu'il refait les vérifications. On patiente un peu. On va se retrouver tout juste après à la vérification.
Voilà, là il a refait la vérification des prérequis et on n'a plus aucun problème. Maintenant nous allons procéder à l'installation. Voici le récapitulatif. Excusez-moi. Aucun problème détecté, aucun package manquant. Maintenant là on passe à l'installation en cliquant sur le bouton installer. Voilà, on patiente. Bon, cette étape là va prendre un peu de temps. On se retrouve tout juste après l'installation. Là, une petite fenêtre de dialogue c'est ouverte et il nous demande d'exécuter les scripts là. On va exécuter les scripts là. Je copie. Je vais dupliquer. Je vais dupliquer cette fenêtre. Je vais coller le script. OK. Je vais exécuter le second script. Voilà. J'ai exécuté le second script. Je mets OK. Voilà. Là, il me met que l'opération d'inscription de base de données Oracle a réussi. On vient de terminer notre installation. Sans plus tarder, nous allons passer à l'étape suivante. Je mets fermer. Voilà. OK. C'est bon. Je passe mon terminal. Je vais me connecter en tant que route. Et je vais venir aller à la racine. LL. Bon. On aura aussi besoin de ce répertoire-là, data. On va lui octroyer les droits. Changement de droit. Voilà. Là, je me connecte en tant que route, en tant que Oracle, excusez-moi. Je me déplace dans le dossier CDU01 Oracle, DB Home, CD bin. Voilà, je suis dans le dossier bin. Si je fais un LL, on aura besoin du fichier DBCA. On va l'exécuter. Il est là, DBCA. C'est un fichier d'installation. Bon, avant de faire ça, je vais rappeler la commande pour exporter le display. C'est-à-dire la fenêtre va s'ouvrir sur ma machine physique, quoi. Et je vais lancer l'installation. Je mets oui. C'est pour créer notre base de données. C'est ici où on va donner le nom de la base de données, tous les détails nécessaires à la base de données. Voilà, on patiente. Il est en train de charger les pilotes de configuration. Voilà. Là, on est arrivé sur notre interface. Nous allons prendre la première option, créer une base de données. Suivant. Il est en train d'initialiser la configuration par défaut. On
patiente un peu. Là, on va prendre configuration avancée. Ouais, suivant. Là, c'est un site de déploiement. On va prendre, je crois, on va prendre la base de données mono instance. Ouais. Et on va prendre une base de données personnalisée. Je mets suivant. On patiente. Arrivé ici, le nom de notre base de données, on va effacer. Et on va l'appeler base SN, qui signifie, ou bien on va l'appeler juste Sénégal. On va l'appeler base SN, ou bien SN base. SN base. Et on va décocher cette case-là. Ouais. Notre base de données, ça va s'appeler SN base. Notre SID SN base. Et on décoche cette case-là. Et je mets suivant. Arrivé ici. Bon, avant de faire ça, on va ouvrir notre bloc-notes et recopier certains de ces trucs-là. Bon, il faut savoir que notre Oracle SID c'est égal à SN base. Notre Oracle Home il est égal à /u01 /app /oracle /19.0 /db home. Notre Oracle base est égal à u01 /app /oracle. On réduit. Il faut bien retenir ces informations là. Ouais, notre base de données c'est SN base. Ok. On va passer à l'étape suivante. Ici, on va prendre le deuxième checkbox. Ici, il y a un petit bouton là. Bon, je vais juste agrandir ça. Ici, on va parcourir Oracle. On va prendre /data. OK. /data, système de fichiers, /data. Après, je mets suivant. On va pas créer une zone d'archivage. C'est-à-dire, on va pas l'activer. Je mets suivant. Et ici, on va créer un processus d'écoute. On va créer notre listener. Il écoute sur le port 1521. On va lui donner un nom listener. Ouais, je crois que je vais mettre suivant. Ici, on va décocher toutes ces options-là. On va juste prendre la première option. Ouais. Après, je vais mettre suivant. Ici, c'est la RAM. On va configurer notre RAM. On va prendre 2 Go de RAM. Bon, 2045, je crois que c'est bon. Le redimensionnement, il est de 8192 bits. C'est la taille d'un bloc, taille de bloc. Jeu de caractère, c'est bon.
Mode de connexion, c'est mode serveur dédié. Schéma d'échantillon. Schéma échantillon, est-ce qu'on va, je crois pas qu'on va cocher ça. C'est bon, je crois on va mettre suivant. Ouais. Ok, suivant. On patiente. Là, c'est les options de gestion. On va passer après, je crois, aux options de gestion. Ouais, on est arrivé aux options de gestion. Configurer Enterprise Manager. On va décocher. On n'en a pas besoin pour le moment. Je mets suivant. Le mot de passe, on va prendre ici. Le mot de passe 6. On va juste mettre passer. Voilà. Bon, passer, c'est juste pour un tutoriel, hein, mais en entreprise, il faut prendre un mot de passe qui est assez robuste. Ça, je mets juste passer pour juste le tutoriel. C'est-à-dire le mot de passe 6. 6 et système, ils auront le même mot de passe. Passer. Je mets suivant. Ok, n'est pas conforme. Ok, je mets 8. Ok. Ici, on est l'option de création de base de données. L'option de création de base de données, on va prendre ça par défaut. Et on met suivant. On va passer au... Il est en train de charger. Créer une base de données, hein. C'est juste ça. Les options de création de base de données, on va juste créer la base de données. Là, il est en train de faire un récapitulatif. Voilà. Et là, si je mets fin, on va passer à l'installation proprement dit. Là, ça prendra un petit moment. On se retrouve le temps que l'installation se finisse. Le temps que l'installation termine. Le temps pour moi. Là, l'installation et la création de notre base de données c'est terminé. Comme vous pouvez le voir ici, création de la base de données terminée. On a créé notre base, SN base, qui est notre base de données. On met fermer. L'installation et la création a pris un peu de temps. Hein. On met fermer. Bon, après avoir fait ça, je vais effacer mon terminal. Et je vais me déplacer dans le répertoire Home. Si je mets PWD, je suis dans le Home/Oracle. Si je fais un ls, aucun fichier ne s'affiche. Si je fais un ls-la, qui va afficher tous les fichiers en liste, on voit qu'il y a des fichiers, mais ces fichiers sont cachés. Bon, le fichier qui nous intéresse, c'est celui-là, le bash profile. On va l'éditer. Bon, voilà. J'ai préparé un petit fichier bloc-notes avec c'est ça qu'on doit coller. C'est-à-dire, on va mettre à jour le bash profile. Je copie. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai ce fichier-là dans la description. Mais après, si vous voulez, vous pouvez le modifier. Je vais venir au niveau de cette ligne. Et je vais coller. Voilà. Je colle. Je sauvegarde et je quitte. While and quitte. Ok. Si je fais un source, un bash profile, et je fais un print en, on voit que il a pris nos paramètres en compte, comme vous pouvez le voir ici, Oracle SID et cette base. Ok.
je fais un clear. Si je me connecte, je fais un SQL+. Pour se connecter à la base de données, c'est SQL plus slash as 6dba. Voilà, on vient de configurer notre base de données proprement dit. Mais ce n'est pas fini, on doit tester la connexion à la base de données. Bon, pour ce faire, d'abord, je vais venir sur mon SQL Developer. Sur mon SQL Developer, on patiente un peu. Ça charge. Voilà, on a notre SQL Developer qui est ouvert. Bon, je vais créer une nouvelle connexion. Notre base. C'est un peu lent. Voilà. Non, ici. On va mettre 6. Nom d'utilisateur 6. 6dba. Le mot de passe, on avait mis passé. Le nom d'hôte, c'est l'adresse IP de notre serveur 192.168.149.144. Notre SID, c'est le nom de notre base, c'est SNBase. Si je teste la connexion, on teste la connexion. Je vais essayer de pinguer. Ping 192.168.149.144. Ok, le ping passe. Ok. Là, il a fait une petite erreur. On va voir c'est quoi cette erreur. Je vais voir, je vais changer ici. 6. Je remets le mot de passe passé. Et je reteste pour voir. Ok, je teste. Bon, si la base ne peut pas se démarrer, nous allons configurer la connexion. Pour ce faire, je vais venir ici. Je vais me connecter à la base de données en faisant SQL+. Je vais rappeler la commande A6dba. On va démarrer la base. On va démarrer la base. Si je mets status, excusez-moi, c'est startup. Startup permet de démarrer la base. On met entrée. Impossible de lancer Oracle, déjà en cours. Ok. Ok. Je mets quiet. Et je vais aller sur le gestionnaire de listener en faisant lsnrctl. On va essayer de voir notre listener si je mets un status. On voit. Ok. On voit que notre listener est en écoute. Mais pourquoi il ne veut pas se connecter? Ok.
Je vais retester pour voir. Stop. Je mets status. Ok, je vais mettre start. Pour redémarrer le listener. Ok. Il ne parvient pas à établir la connexion. Sûrement c'est une erreur de pare-feu. Je vais désactiver mon pare-feu. Après je vais activer la règle pour le pare-feu. Ok, je vais voir si mon listener s'est bien démarré. On patiente un peu qu'il charge des registres. Je rappelle la commande. Il n'a pas encore démarré. Attendez. Je vais effacer le terminal. Je vais me connecter sur mon gestionnaire de listener. Si j'ai fait un status. Ok. On va voir. Voilà. Là, le listener c'est bien connecté. Ok. Si je refais un test pour vérifier la connexion. On patiente, on patiente. Je vais désactiver aussi le pare-feu ici. Ah non, c'est pas la fin, non, je crois. Je vais retester, je n'arrive pas à me connecter. J'ai une petite erreur là, on dirait. Quel doit être le souci? Quel doit être le souci? Ok, ici j'ai mon status. $, view tnsname.aura. Ok, on voit que notre adresse IP c'est bon. Et on va faire après le tnsname, il y a l'autre fichier. C'est listener.aura. Ok. Normalement ça doit passer, hein, si je ne me trompe pas. J'ai network adapter could not establish a connection. SID SN base. Si je mets ici, je mets SQL plus assist DBA. Je vais voir.
Ok. Stop immédiat. Si je mets... excusez-moi, j'ai un petit souci ici. Bon, ok, je vais redémarrer mon serveur. Je vais redémarrer mon serveur en attendant. Je crois que c'est un problème de pare-feu sur la machine CentOS. Là, sur la machine Oracle Linux. Je vais désactiver le pare-feu de la machine Oracle Linux. Bon, je redémarre ma machine. On patiente que le serveur redémarre. Ok. Ok. Si je me connecte en tant qu'Oracle, si je fais un PS, ok, on voit que notre passe n'a pas démarré. Je vais venir ici, je vais désactiver le pare-feu. iptables, -f, système, ctl, stop. Ok, voilà, ici j'ai désactivé le pare-feu. C'est bon. Le pare-feu a été désactivé. Sur un status. Ok. J'ai désactivé le pare-feu ici. Bon, je vais me connecter à la base SQL plus A6 DBA. On patiente. Là, il a mis Connected to an idle instance. Je vais lancer la base. Je vais démarrer Startup. On patiente. C'était juste un problème de redémarrage et de pare-feu. On patiente qu'il démarre la base. Voilà. Oracle Instance Started. Ok. Maintenant, on va aller démarrer notre listener. Si je fais un L, LSNR, CTL, pour rentrer dans le gestionnaire de listener. Si je fais un status. Ok. Notre listener n'est pas activé. On va l'activer en faisant Start. Voilà, il est en train de démarrer notre listener. Ok, on va patienter quelques secondes pour qu'il charge les trucs qu'il doit charger pour pouvoir activer. Parce que si je fais un status, voilà, là il est connecté. Notre instance a démarré. Notre listener aussi a démarré. Il écoute sur le port 1521. Je vais venir ici.
Je vais retester la connexion. Ok, je vais tester. On patiente. Ok, là il a fait success. Statut success. On met connexion. Ok. Là c'est bon. Voilà. Là on est connecté à la base. Si je viens ici, je mets show version. On va voir ce que cette commande va donner. Ok, c'est $. Je crois que c'est $, si je ne me trompe pas. Ah non, on s'est trompé sur la commande. C'est pas ça, je me suis trompé. On est en SQL, c'est select. Bon, et select étoile. From $, version. On exécute. Voilà. C'est la version Oracle Database 19C Enterprise Edition Release 19. Ok. C'est bon. Notre SQL Developer marche. Si je viens ici, je me connecte à la base. On va retaper la même commande pour voir. On va mettre show, select étoile from $, version. Voilà. Chers amis, chers abonnés, on vient de configurer notre base de données Oracle sous Oracle Linux. Là, on a notre propre serveur Oracle Linux qui fonctionne parfaitement. Le tuto s'arrête là. On se retrouve pour un autre tutoriel sur Oracle, sur la création des tables. On va faire un TP de base de données sur la création des tables, des clés, des jointures, etc. Je vous remercie de votre attention et merci. Je m'excuse du désagrément. Merci beaucoup. À très bientôt.